à toutes, bienvenue dans ce 3e épisode du CEREC en live. Aujourd'hui, nous accueillons Stéphane qui répondra à quelques questions par rapport à une exposition photo qui s'est tenue le mercredi 15 mai 2024 dans le parc de Trivière. C'est une exposition qui s'inscrit dans le cadre d'un programme nommé Focus Palestine et qui est à l'initiative de multiples associations de la région du Centre. Ces associations qui veulent faire entendre leur voix par la culture. Et c'est pourquoi, durant 3 mois, du 2 avril au 30 juin, celles-ci ont organisé des conférences, des séances de cinéma, des séances littéraires et des expositions. Et c'est dans le cadre d'une de ces actions que se déroule notre podcast aujourd'hui. Voilà, je suis en compagnie de Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour. Coordinateur au parcours d'intégration du CEREC. Merci déjà de prendre du temps pour répondre à nos questions. Et je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la première question. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est née cette initiative entre le CEREC et Véronique Vercheval, qui est donc la personne à l'initiative de cette exposition photo ? Alors, pour reprendre un petit peu dans l'ordre, en fait, il y avait Jean-Pierre Mikils du club Alchil Chavé, donc une des associations d'éducation permanente, qui avait contacté Véronique Vercheval pour faire un moment d'exposition et de débat au sein de son local. Et directement, Véronique Vercheval, la photographe, a expliqué que c'était intéressant d'élargir à un plus large panel associatif pour essayer d'avoir des thématiques sur les différentes photos, parce qu'il faut savoir que Véronique Vercheval a été depuis très longtemps impliquée dans la cause palestinienne et s'est rendue plusieurs fois sur place à de multiples reprises. Et elle a réalisé évidemment toute une série de clichés sur la vie en général en Palestine, les femmes, les enfants, les hommes, les travailleurs. Et en fonction de ces thématiques, évidemment, se sont réunis plusieurs partenaires, dont le CEREC. Et alors, on a fait l'attribution des lieux qui nous semblaient les plus propices. Et effectivement, l'expo qui se trouve actuellement au CEREC dans le jardin jusqu'au 30 mai, c'est une expo plus volumineuse avec des grands cubes de 2 mètres sur 2 et donc évidemment ça s'est imposé de le mettre à l'extérieur. Par contre, il y a d'autres expos dans d'autres lieux comme à la FGTB notamment, il y en a au monastère de la Louvière, il y en a à l'église, à l'église c'est une grosse expo et donc il y a tout un partenariat, le Club Chavé je l'ai dit et d'autres qui le MOC aussi. Et donc, c'est vraiment une volonté de la plateforme associative autour du Focus Palestine. Bien sûr, il y a les événements tragiques depuis maintenant 6 mois à Gaza, mais on ne voudrait pas non plus que ça occulte tout ce qui se passe depuis des dizaines et des dizaines d'années avec le conflit israélo-palestinien et les persécutions que vivent les Palestiniens. Donc effectivement, ce qui était ma deuxième question et que tu as déjà abordé finalement, c'était... De quoi parle cette exposition ? Et comme tu l'as dit, le conflit a commencé il y a 6 mois, mais en fait il a commencé bien plus tôt. Et donc on le voit dans les clichés, il y en a qui datent de 2002, comme il y en a qui datent de 2014. Donc effectivement ça retrace vraiment une partie de leur histoire via des vies féminines en fait aussi. Tout à fait. Ici, l'expo qui est présente dans le parc devant le château du CEREC, c'est vraiment la mise en lumière des réalités des femmes, différentes femmes, par rapport à leur quotidien. Et c'est vrai que quand on doit traverser des checkpoints, quand on est sous l'occupation, dans un régime d'occupation, ce qui est le cas en Cisjordanie et aussi à Gaza, mais malheureusement de manière dramatique et tragique à Gaza, ce n'est plus qu'un théâtre de ruines et d'horreur et de mort, mais il y a aussi la réalité qui est déjà très 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 compliquée au quotidien de vivre sous l'occupation et avec les colonies notamment. Et donc l'idée de mettre en évidence ces femmes, c'est de montrer aussi que la vie tient à un fil, parce qu'il n'y a rien à faire quand on ne peut pas se déplacer comme on veut, quand on est dans un régime quasi d'apartheid, on est évidemment bloqué dans ses droits fondamentaux. Et pour remettre un peu en situation, nous, le CEREC, on est en centre d'intégration, donc on a ce public étranger donc, qui vient de partout, palestinien, mais de bien d'autres origines aussi. Et du coup, ma question est ici, en quoi est-ce que c'est important, puisque ça fait partie quand même de l'émission du CEREC, mais en quoi est-ce que c'était important pour nous, notre association, de prendre part à cette initiative en particulier ? Mais je crois que quand on travaille justement sur les questions d'intégration, on travaille sur les droits, sur l'effectivité des droits fondamentaux des personnes qui arrivent chez nous.
dès qu'elles ont un titre de séjour, eh bien évidemment on les accompagne pendant tout le processus du parcours et même bien au-delà sur les questions sociales, sur les questions socio-juridiques, sur le volet d'insertion socio-professionnelle ou de l'implication citoyenne en règle générale, faire partie de la cité. Et donc quand nous avons l'occasion avec un panel de partenaires de mettre en évidence le fait que quand les gens quittent leur pays, de la Palestine, mais d'autres pays, ce n'est jamais de gaieté de cœur, c'est parce qu'ils doivent quitter de manière forcée une réalité qui est absolument pénible, absolument tragique, que ce soit un conflit, que ce soit la grande misère, que ce soit le dérèglement climatique. Enfin, on connaît les différentes causes qui font que les gens sont amenés à prendre le chemin de l'exil, des chemins périlleux, dangereux. Ça nous semble important aussi, à un moment donné, de mettre un focus là-dessus. Ici, en l'occurrence, c'est le focus sur la Palestine, mais on a déjà travaillé et on travaillera certainement dans le futur sur d'autres problématiques du monde, parce que ça doit être des enjeux qui nous concernent. Bien sûr, nous travaillons à l'intégration une fois que les personnes arrivent chez nous et qu'elles ont un titre de séjour, qu'elles sont reconnues réfugiées ou en protection internationale, mais il faut comprendre aussi pourquoi elles quittent leur pays, pourquoi il y a cette migration, et quand elles ne peuvent pas quitter leur pays, comme c'est le cas quand on est conscrit de manière militaire dans une enclave extrêmement dangereuse comme Gaza, ça montre aussi qu'à un moment donné, ces gens sont en danger. Et c'est notre responsabilité de mettre en évidence, d'en parler et de faire écho de ce qui se passe à travers le monde, et en l'occurrence ici, en Palestine. Oui, c'est ça. Donc le CEREC a un peu cette double casquette où on accueille les personnes réfugiées ou autres dans leur processus d'intégration, mais on est là aussi pour conscientiser notre population belge au final à tout ce qui se passe, et à être conscient que effectivement les gens ne font pas ça de gaieté de cœur et ne sont pas toujours là parce qu'ils en ont envie, mais bien parce qu'ils en ont besoin. Et donc, pour dévier sur ma dernière question qui aborde ce sujet, est-ce qu'on aura d'autres événements, puisque notre rôle est là de conscientiser, est-ce qu'on aura d'autres événements sur ce focus Palestine en particulier ? Oui, tout à fait. Notre collègue Emmanuel Dury va proposer, comme il l'a déjà fait sur d'autres thématiques, un midi-débat, ce qu'on appelle les midi-rencontres. Ça passe de midi à 14h. C'est en ligne. Donc, de chez soi, de son bureau, sur le temps de midi, en mangeant son sandwich, on peut suivre l'activité. C'est ça qui est intéressant dans la démarche. Et donc, ça sera le jeudi 6 juin à 12h. Et donc, il faut se renseigner sur le site du CEREC pour pouvoir s'inscrire, pour pouvoir recevoir le lien Zoom. Et donc, la thématique qui sera abordée, c'est effectivement la politique belge d'accueil et de protection à l'égard des Palestiniens. Super, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup et à bientôt.